Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2013. Avant tout, je vous envoie mes meilleurs vœux, que tous vos projets puissent se réaliser en cette nouvelle année. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour un petit point lecture. Donc mon actualité lecture, savoir un peu ce que j'ai lu ces dernières semaines. Pour commencer, je démarre avec Adèle, Mortelle Adèle, donc le premier tome, et je remercie chaleureusement Lia qui m'a conseillé cette petite saga jeunesse. À la maison, on est fan de Adèle. C'est franchement que du bonheur de se plonger dans ces lectures. Donc si vous êtes friande de ces petites BD jeunesse, je vous recommande à mon tour Adèle. Parce que c'est que du bonheur, ça se lit très vite et c'est parfait pour se détendre. Alors ensuite, un petit Milady, donc le premier tome du clan des Nocturnes. Et franchement, j'ai passé un super moment de lecture avec cette saga. Donc ça change des vampires puisque cette saga représente les démons. Et ma foi, j'ai passé un excellent moment. À voir ce que me réserve la suite, parce que c'est vrai que je suis très fan des guerriers. Donc mes sagas favorites sont La Confrérie de la Dague Noire et Minuit. J'ai fait de belles découvertes dont je vous parlerai chez Milady Bitlit, et celle-ci, elle en fait partie. Franchement, un bon premier tome à voir par la suite. Alors je poursuis avec un thriller. Je ne lis pas beaucoup ce genre, mais là je dois dire que j'ai fait fort. Il s'agit de Défendre Jacob, et là je peux que vous le recommander parce que c'est génial. Donc j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ce récit. Donc mention spéciale pour la plume et la narration, juste excellent. C'est juste excellent, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. En quelques mots, l'histoire, c'est un procureur adjoint. Son fils est accusé de meurtre et il va devoir le défendre. Donc d'où le titre Défendre Jacob. Et franchement, c'est excellent parce que jusqu'à la fin, on a le doute sur Jacob. Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il est innocent? C'est vraiment une excellente lecture. Ce que je regrette un petit peu, malgré que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on n'ait pas le point de vue de Jacob. On est toujours dans la vision du père, et j'aurais franchement apprécié être dans la tête de Jacob aussi, voir un peu comment ça se passe, un peu comme dans Esprit criminel où on voit un peu la psychologie du tueur, etc. Je dois dire que dans ce récit, ça aurait été pas mal d'avoir ça en plus, ça aurait ajouté beaucoup plus de profondeur et un récit encore plus palpitant. Mais là comme ça, il est extra et je vous le recommande, ce thriller. J'ai passé un super moment de lecture, que du bonheur. Alors on change des thrillers et on repasse dans la romance. J'ai découvert ce premier tome, donc c'est une nouvelle saga de la collection Nocturne de chez Harlequin. Donc il s'agit en fait de la saga Children of Twilight, et ici le premier tome c'est la prophétie des vampires. Donc on est dans un monde de vampires. Et je vous avoue que j'ai dévoré cette lecture. C'est un tome excellent. Après, on n'est pas dans de la grande littérature, ça reste du Harlequin. Ce n'est jamais très fouillé dans l'univers. Mais franchement, pour une lecture détente, ça passe. Ça se lit super vite. C'est de la romance, il y a des vampires. Voilà, moi j'ai adoré. Et il me tarde de pouvoir lire le tome 2. Comme ça, au moins, j'aurai une saga où je suis à jour. Bon, je vous avoue, je suis à jour dans quelques-unes. Mais une de plus, ça serait pas du luxe. Donc, à suivre. Alors nous passons à la fantaisie avec le premier tome de Merlin. J'ai eu le bonheur de pouvoir lire les épreuves corrigées et j'ai passé un agréable moment. Après, c'est vrai que je suis un peu plus friande du fantastique, de la jeunesse, mais de la fantaisie jeunesse, ça passe bien.
C'est descriptif, c'est un peu lent à certains moments, puisqu'on découvre en fait Merlin avant qu'il soit Merlin, donc il est tout petit, enfin il est enfant. Donc on voit un peu comment il acquiert le nom de Merlin, on découvre ses pouvoirs, etc. Donc c'est un bon premier tome de base à voir par la suite, parce que c'est une saga qui est annoncée en 12 tomes, mais disons que la saga globale fera 12 tomes, mais elle est découpée en cycles. Donc à voir ce que l'auteur nous réserve dans les prochains tomes, voir si c'est un peu répétitif ou pas. Donc je suis curieuse de lire la suite et puis il faut patienter. Mais en tout cas c'est un bon premier tome, j'ai passé un super moment, ça se lit vite et c'est super agréable. Je suis fan des parutions Nathan, donc une de plus dans mon aventure livresque. Alors là, je poursuis avec une surprise, mais quand je dis surprise, c'est une surprise. Je connais Amélie Nothomb juste de nom, mais de prime abord, c'est pas une auteure qui m'attire, puisque vous savez que je suis plus friande de tout ce qui est jeunesse, littérature jeunesse, imaginaire, fantastique. Et Amélie Nothomb, franchement, c'est pas dans mes cordes. Et bien là, j'ai eu l'occasion de lire Barbe Bleue avec Price Ministers pour la rentrée littéraire et je dois dire que c'est une agréable surprise. Je vous avoue que je suis allée un petit peu à reculons dans ce récit, dans cette lecture, et au final, je l'ai dévoré. J'ai passé un super moment de lecture et c'est une agréable découverte, une agréable surprise. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que je lirai tous les Amélie Nothomb, mais cette découverte est excellente pour moi puisque je n'ai pas l'habitude de lire ce genre et du coup ça m'a fait plaisir d'être surprise positivement par cet auteur et par ce qu'elle a proposé dans ce récit. Donc why not? Alors ensuite j'ai eu le bonheur de recevoir Les Adversaires en partenariat avec la collection Pandore et Babelio. Et franchement ça l'a fait carrément parce que je suis friande, on va dire que j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au combat avec les anges et entre guillemets les démons. J'aime beaucoup que ce soit les films ou les récits où les deux, le bien et le mal, s'opposent. Et là j'ai beaucoup aimé en fait le combat d'anges. Franchement c'est une très bonne surprise. Et du coup, cette entrée à la matière de la collection Pandore est une bonne chose. Ça me donne franchement envie de découvrir les autres titres, donc à voir. Je suis agréablement surprise et je suis ravie en fait de ces lectures, donc ça fait plaisir. Je poursuis avec un livre qui m'a emballé de chez Emballé. Je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique organisée sur Babelio. Il s'agit en fait de Gaïa. Ce récit m'a juste emballé et j'étais déjà à la base très attirée par ce livre à cause de son résumé, parce qu'il est un peu question de fin du monde, d'apocalypse. L'espèce humaine est menacée d'extinction et rien que ça m'a parlé et j'ai eu envie de découvrir ce livre et j'ai eu le bonheur de le recevoir, donc je suis ravie et ça a été une superbe lecture. Je vous jure, quand j'ai commencé l'histoire, la lecture, je me dis oh mon dieu, où je suis arrivée. Imaginez une grande ville qui se transforme en forêt amazonienne, quoi. Le délire, je vous jure. Vous commencez le récit et là on me fait mais comment c'est possible d'en arriver à ça, quoi. Et franchement voilà, que du bonheur et je peux vous assurer que ce qui est dedans, je me demande si un jour ça va pas arriver, si la nature ne va pas vouloir reprendre ses droits face à l'homme, puisque globalement on peut pas dire que l'homme épargne la nature. En tout cas, il y a certains humains, bon, superbe lecture. Franchement, si vous adorez un peu les récits
science-fiction, apocalypse, ce genre de récit, Gaïa, je pense, est fait pour vous parce que cette histoire est juste dingue, ça donne matière à réfléchir et puis j'ai adoré, 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 adoré. Et si ce livre vous intrigue, je vous invite chaleureusement à parcourir ma chronique parce que du bonheur. Je vais terminer cette actu lecture par un Harlequin, donc une nouvelle saga de la collection Nocturne. J'ai oublié le nom de la saga, mais le premier tome s'appelle Le Secret des Loups. Et bof bof bof, comparé à l'autre saga de la collection Nocturne, Children of Twilight, premier tome, La prophétie des vampires, j'ai trouvé ce livre beaucoup plus intéressant que celui-ci. Celui-ci, il est en dessous pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que il est question de loup-garou, ou soit c'est la qualité du récit, je sais pas. J'aurais tendance à dire que je préfère les vampires aux loups-garous, mais après il faut voir. Là où je suis impatiente de lire le deuxième tome de la saga Children of Twilight, ici c'est pas le cas, je suis vraiment pas pressée, mais alors pas pressée du tout de lire le tome 2. Donc c'est pas une des meilleures séries de la collection Nocturne, surtout qu'ils sont en train de tout rééditer, donc c'est pas le meilleur. Voilà. Voilà pour mon actualité lecture. Donc je vous ai fait des mini-revues sur chaque livre parce que je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos et puis pour certains livres je ne savais pas trop quoi dire dans une vidéo complète, donc un petit bilan de lecture ça fait pas de mal. Alors actuellement je suis en train de lire Qui est Terra Wilder, dans la nouvelle parution de Anne Robillard que je trouve excellentissime. Et voilà. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles actus. Et puis, à très bientôt.